Hello YouTube, comment ça va? Bienvenue aujourd'hui dans cette nouvelle vidéo pour un studio vlog. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Du coup, je vous retrouve aujourd'hui pour vous filmer un studio vlog. Donc nous sommes le vendredi 22 mars. Il est déjà 17h35. J'ai encore à peu près une petite heure pour scraper. Et du coup, je voulais vous montrer un petit peu ce que j'allais faire. Donc, je vais normalement terminer 2 boîtes de naissance. Il me reste plus qu'à mettre les prénoms dessus. Et j'aimerais en entamer une nouvelle avec des papiers qui sont trop beaux. Du coup, pour la couverture, je vais utiliser ce papier-là, qui est magnifique, je trouve, de chez Sagapo Scrap. Franchement, trop beau. C'est la première fois que je vais utiliser les papiers de chez Sagapo Scrap. Donc c'est un papier un peu glacé comme ça, hyper épais. Je sais pas combien de... C'est pas noté. C'est pas noté le grammage, mais franchement c'est du papier hyper épais. J'espère que il va pas se casser quand je vais le plier et tout. J'avoue que je sais jamais, enfin comme j'ai jamais utilisé, je sais pas comment trop il réagit au pliage et tout. Donc on verra bien. Et c'est de la collection cottage anglais, cottage anglais, qui est vraiment trop beau. Donc ça, ce sera le couvercle de la boîte de naissance. En dessous, l'intérieur du couvercle de la boîte de naissance, ce sera ça. Et autour, en fait, j'ai que ces deux papiers-là de la collection. Mais du coup, pardon, je me penche. Du coup, je vais utiliser pour les contours les papiers de cette collection-là, On My Way, qui sont trop beaux. Et notamment, enfin j'ai pas encore tout regardé, j'avoue que je sais même pas si j'ai assez de papier pour ça, enfin du moins de cette collection là, mais notamment tout ce qui est feuillage et tout, les feuillages sans feuillage rose en fait, parce que c'est pour un petit garçon, donc et puis même ça suivrait pas avec cette belle page là. Est-ce que ça suivrait? Ça ferait peut-être un peu fade. Donc voilà un petit peu le programme que j'aimerais réaliser. Genre ça, je pense que ça suivrait, mais j'en ai plus qu'un à chaque fois. Faudrait que je regarde. Parce que j'ai encore aussi pas mal de chutes de papier. Bref, donc voilà un petit peu. Il faudrait également que je fasse un stickers pour une collègue qui m'a demandé de faire un stickers pour elle mettre sur une lanterne de mariage. Donc ça aussi. Dans l'idéal, j'ai un porte-clés à faire également. Enfin bref, j'ai pas mal de choses à faire. Et du fait que j'utilise la Cricut là tout de suite, enfin dans l'heure, il faudrait que je fasse toutes les découpes de Cricut. Les découpes de Cricut qui vont bien. J'aimerais aussi, j'avais acheté du flex sans m'en rendre compte, enfin sans faire attention, j'ai acheté du flex et je pensais que c'était du vinyle. Du coup, j'ai du flex blanc et du flex noir qui... Enfin, j'aimerais bien les utiliser, voir ce que ça fait. Et notamment, j'ai envie de me faire un t-shirt hors sujet vraiment. C'est un délire qu'on a avec mon copain et j'ai envie de me faire un t-shirt avec les initiales de ça. Et du coup, ce serait l'occasion de tester le flex et de voir un petit peu. J'ai acheté un t-shirt chez Kiabi, vraiment tout simple, tout basique, en coton, tout noir, tout bête. Donc j'aimerais bien essayer de faire ça. Pas forcément aujourd'hui parce que j'aurai pas le temps de prendre les mesures et tout pour avoir la belle... le bon emplacement, etc. Mais au moins essayer de voir un petit peu ce que je peux faire. Bref, j'ai plein de projets. D'ailleurs, en fait, je vous reprends comme ça, mais ça fait hyper longtemps que je vous ai pas pris, donc vous savez pas trop mes derniers projets. Si jamais vous n'avez pas vu ma vidéo d'ailleurs, bilan de l'année 2023 et ce que je veux faire pour l'année 2024, n'hésitez pas à aller la voir, c'est la vidéo qui est sortie la semaine dernière, où je vous parle un petit peu donc de ce qui s'est passé, pourquoi j'ai été hyper absente, etc. Et dans cette vidéo, je vous parle que j'ai eu un gros projet de faire-part, j'ai réalisé 180 faire-part de mariage tout le mois de février, enfin ça a été ce que j'ai fait au mois de février. Du coup, ça... mais c'était un de mes derniers projets. Et puis la réalisation de boîtes de naissance aussi. Je pense que la vidéo de la semaine prochaine, ce sera la présentation de mes boîtes de naissance. Je pense que ça peut être pas mal. Comme ça, vous verrez un petit peu les dernières boîtes qui sont sorties. C'est soit présentation de mes boîtes de naissance,
soit la visite de ma scrap room. D'ailleurs, bah écoutez, n'hésitez pas à me dire dans les commentaires la prochaine vidéo, qu'est-ce que vous souhaitez voir en avant. Je pense que je sortirai présentation des boîtes de naissance seulement si j'ai fini toutes les boîtes de naissance et qu'elles sont déjà offertes. Pour éviter, enfin je pense pas que les personnes à qui m'ont commandé les boîtes et à qui elles seront offertes regardent mes vidéos, mais bon on sait jamais, j'ai pas envie de trop de spoil, donc on verra bien. Et sinon ce sera la semaine encore d'après. Voilà. Voilà un petit peu, je cesse de papoter. Là en fait mon ordinateur est hyper long. L'idéal c'est qu'il faudrait que je le change parce que bah, en fait il est toujours long. Il faut souvent que je l'éteigne manuellement parce que sinon parce qu'il plante à chaque fois. Le logiciel Cricut demande beaucoup je pense à mon ordinateur. Et il est tellement vieux que bah, l'ordinateur il n'est pas capable de trop faire. Donc parfois ça va, parfois ça met 1 heure avant d'ouvrir le logiciel Cricut. Donc j'espère que là ça va aller. Là il est en cours d'installation, à voir ce que ça donne. Et puis voilà, pour les petites nouvelles. Je vous retrouve d'ici 1 heure pour voir un petit peu l'avancée de mes projets, de mes différents projets. Et aussi, tant qu'à faire, j'aimerais vous montrer les derniers achats que j'ai réalisés chez Action. Je vais tout sortir du sac et puis comme ça, vous n'allez pas avoir le bruit horrible du sac. Mais j'ai trouvé pas mal de nouveaux blocs de papier et j'ai tout commandé n'importe quoi. J'ai tout pris et il y en a beaucoup que j'ai pris en double parce que j'ai plein d'idées pour faire des albums photos de classe. Mais j'avais plus de papier qui pouvait correspondre. Et là, du coup, comme j'ai trouvé du papier qui pouvait correspondre, j'en ai pris toujours en double. Je vous montre ça. Hop. Hop. Et voilà. Du coup, comme d'habitude, j'ai pris de la colle. C'est la All Purpose Glue. C'est toujours la même. C'est ma colle préférée. Ensuite, j'ai pris un trop beau carnet. Franchement, je le trouve trop beau. Je ne sais pas ce que je vais noter dedans. Je sais que mon carnet de scrap actuel, qui est celui-là, que j'ai depuis, bah, je vais vous dire ça, depuis novembre 2020. Waouh! Waouh! Dire depuis à peu près, pardon, l'ouverture de mon compte Instagram, à peu près. Et il y a bientôt plus de pages. Disons qu'il reste plus que ça. J'ai déjà utilisé tout ça. Donc je me dis pourquoi pas mon prochain carnet de scrap pour avoir une bonne organisation. Pareil, si vous avez vu ma vidéo, vous allez comprendre. Je le trouve vraiment trop beau. À l'intérieur, c'est ligné. Il y a 96 pages, c'est du 80 grammes. Et franchement, voilà quoi. C'est tout simple. Sur le côté, vous savez, les pages, elles sont dessinées avec des petites feuilles comme sur la couverture. C'est trop beau. Franchement, je suis très contente de ce petit carnet. Je ne sais pas encore ce que je vais écrire dedans, mais un carnet, ça sert toujours. Et j'avoue que ça faisait longtemps que je n'avais pas acheté de carnet et j'avais trop envie d'avoir un nouveau carnet. C'est bête, mais c'est la réalité. Et ensuite, je vais vous montrer les blocs. Je pense pas que je vais vous les ouvrir ou assez rapidement. Mais du coup, j'ai trouvé celui-là qui est trop beau. Et ça, c'est typiquement le genre de papier qu'on a besoin pour faire un album photo de classe à l'intérieur. Je vais vous montrer rapidement comme ça. C'est hyper pop, hyper coloré. Ah, c'est cool ça, j'avais pas vu. Trop bien. Franchement, je le trouve trop beau pour un carnet ou pour un album photo pour cet été. Ça peut être trop bien. Donc celui-là, je l'ai pris en double. Ensuite, j'ai vu celui-là. Ça me fait penser à la chanson de Beyoncé. Un peu country parce qu'il y a des Santiago et tout. Enfin, voilà, je suis un peu matrixée avec cette nouvelle chanson. C'est dans les tons rose et orange. Ça, je l'ai pris en une fois. On m'a déjà demandé un truc dans les tons assez colorés, rose et orange et tout. Mais j'avoue que c'est pas ma tasse de thé, c'est pas mes couleurs préférées. Et au niveau des motifs, il y a des trucs un peu spécifiques. Donc c'est pour ça que j'ai pris qu'une fois, genre un chapeau de cow-boy, des Santiago et tout. Je pense pas que ça peut plaire... Enfin, ça peut être une demande pour beaucoup de monde. Donc c'est pour ça que je ne l'ai pris qu'en une fois, je me répète. Ensuite, j'ai pris celui-là qui est franchement trop beau. Si jamais vous connaissez Action depuis longtemps,
Ils avaient fait un petit bloc, c'était les blocs 15×15 avec du papier hyper fin, avec ce motif-là, qui je trouve est trop beau. Donc voilà, ça cette fois-ci c'est du papier seulement recto. Et ça ressemble à ça. Il y a toujours une page foil et puis une page pas foil. Et je trouve que pareil pour un photo de classe, ça peut être trop bien. Donc celui-là, je l'ai pris en double. Ensuite, j'ai craqué pour celui-là. Franchement, pour une boîte de naissance, magnifique, magnifique. Je vous ai même pas montré la couverture. Il est trop beau dans les tons un peu beige, terracotta, vert. Franchement, ça... Dommage qu'il soit en recto verso. Je vous montre vraiment très rapidement. Hein. Si vous voulez les découvrir un peu plus, je vous conseille d'aller faire un tour chez Action. Il y a beaucoup de papiers avec des arcs-en-ciel. Franchement, par exemple, lui, il est trop beau. Donc voilà, du coup, en double. Donc ça, c'était la deuxième fois où je suis allée chez Action. Et la première fois, j'ai vu celui-là. Donc c'est le... Enfin, je ne vais pas vous dire les titres parce que je suis un peu nulle avec l'accent. Mais du coup, celui-là qui est pareil, hyper pop. Je trouve qu'ils ont sorti pas mal de blocs de papier hyper pop. Et du coup, toujours dans l'optique des albums photos de classe. Surtout que j'en ai un à faire assez rapidement. Donc celui-là, je l'ai pris en double aussi. J'ai vu celui-là. Celui-là, j'avoue que j'ai pas d'idée pour quoi faire. Mais si on me demande quelque chose de très doux et tout, ça peut être une bonne solution. Et du coup, à l'intérieur, c'est du papier seulement recto. Et c'est des papiers vraiment tout doux. Comme par exemple celui-là. Vous voyez, c'est vraiment très doux. En fait, avant, je prenais les blocs de papier seulement les coups de cœur. Et puis, j'ai de plus en plus de demandes de demandes personnalisées. Et j'ai pas forcément toujours les papiers. Donc, ça m'oblige à faire d'autres recherches ou à décliner parfois certaines commandes parce que j'ai pas les papiers qu'il faut. Et du coup, maintenant, j'essaye toujours de prendre plein de papiers différents, plein de couleurs différentes pour être sûre de pouvoir offrir à mes clients ce qu'ils veulent au mieux, quoi. Même si je sais que certaines demandes, je peux pas les faire. Mais au moins, j'ai toujours plein de papiers différents. Et du coup, le dernier bloc de papier, c'est celui-là qui est aussi très beau dans les tons un peu plus bleu foncé, toujours avec des petites fleurs. Vous savez que les petites fleurs et moi, c'est une grande histoire d'amour. Et du coup, voilà, dans les tons bleu, vert et un peu orangé, quoi. C'est trop beau. Donc voilà les achats que j'ai réalisés chez Action. Ça faisait honnêtement très longtemps que je n'y étais pas allée pour l'achat de scrap. Et je suis très contente d'avoir trouvé tout ça. Donc voilà un petit peu sur ce. Du coup, j'ai déjà utilisé 7 minutes de l'heure. C'est même plus 1 heure qui me reste. Mon logiciel Cricut s'est enfin allumé sur... Oui, il s'est enfin allumé sur mon ordinateur. Donc je vais m'occuper de ça. Et je vous dis à tout à l'heure. Bon, j'avais dit qu'il s'était allumé. Effectivement, il est allumé. Mais pour l'instant, il n'est pas trop opérationnel, quoi. J'espère que ça va vite se résoudre. En attendant que ça s'allume, je vais vous montrer rapidement, parce que là c'est pas encore la présentation, mais rapidement ce magnifique papier. Franchement, vous trouvez pas qu'il est sublime? Je saurais même plus dire, j'ai jeté la référence du papier. Je crois que c'est une collection de chez... Mince, chez Craftelier, je ne sais plus. Ça va me revenir ou je le noterai sur l'écran. Mais franchement, j'adore ce papier, il est trop mignon. Et l'intérieur, du coup, j'ai mis ça. C'est trop mignon, j'adore cette boîte. Et du coup, il me reste les deux côtés à coller. Est-ce que si je vous fais ça, est-ce que j'arrive à faire ça? Ouais! Bon, vous voyez pas mon visage, mais vous voyez au moins mes mains. Et du coup, il me reste les deux côtés ici à coller pour avoir la boîte terminée. Il me reste les deux crochets à mettre, enfin c'est pas vraiment des crochets mais les deux boutons de pression à mettre ici et puis à mettre le nom de la petite puce qui aura cette boîte de naissance. Je pense que je vais le faire en rose un peu comme ça ou
Est-ce que je fais en rose avec les cœurs? Non, je pense rose avec les petites étoiles comme ça. Ça va faire trop bien. Et puis voilà. On se retrouve, on est samedi. Et puis il est déjà 15h30, 16h. Et je vais me mettre à scraper. J'ai terminé, enfin pas terminé hier, mais j'ai mis les prénoms sur les boîtes de naissance. Donc Evie pour celle-là. Et puis Célestine pour celle-là. Célestine, je le trouve vraiment trop beau et je trouve qu'il n'y a rien de plus à rajouter. C'est bête parce que via la vidéo ça se voit pas bien, mais en vrai ça se voit vraiment très bien. Ça ressort bien, je sais pas. Via la vidéo ça se voit pas. Du coup je pense rien rajouter sur cette boîte là. Parce que le papier en dessous est vraiment déjà plein de motifs. Par contre sur celui-là je trouve que ça fait vide. Je sais pas trop ce que vous en pensez. Moi j'aime pas trop. Enfin, c'est pas que j'aime pas, mais je trouve qu'il manque quelque chose. Donc je sais pas si je vais pas y mettre des petites fleurs en craft ou je ne sais pas. Il faudrait que je regarde un petit peu ce que je pourrais mettre. Parce que là du coup j'aime pas trop le rendu final. Alors est-ce qu'il faudrait pas que je rajoute des petites choses en bois, mais ça ferait rajouter une couleur, ou des petits dessins en craft. Et pour celle-là, franchement, je pense rien rajouter. Peut-être une ou deux petites fleurs en bois ou des petits cœurs si j'ai devant et derrière Célestine. Voilà, sinon un petit peu. Et du coup, comme je vous disais, cet après-midi, je vais essayer de faire la boîte de naissance pour le petit Vianney. Il me semble que c'est comme ça qu'il s'appelle. Il faudrait que je vérifie pour être sûre. Mais pour Vianney, je vous avais montré les papiers verts avec un petit peu de feuillage vert. Et puis le renard, l'ours qui vient de... Le papier vient de chez Sac à Peau Scrap. Et puis ensuite, j'ai une deuxième boîte de naissance à faire avec des citrons. Du coup, voilà. J'ai déjà l'idée pour les citrons. Il faut juste que je trouve... le papier, enfin que je récolte tous les papiers pour faire la boîte. Et puis voilà. Donc je vais essayer de terminer ça, comme ça je pourrai le filmer dans la vidéo, de rajouter les petites choses qui manquent selon moi. Et puis comme ça ce sera fait. Comme je disais, je pourrais les filmer pour la vidéo et je pourrais envoyer les messages aux personnes qui m'ont commandé les boîtes pour voir comment on fait pour la livraison et tout et tout. Donc voilà un petit peu pour mon travail d'aujourd'hui. J'aimerais également faire le porte-clés que je n'ai pas eu le temps de faire hier, et puis le stickers. Ça va aller vite, mais pareil, mon ordinateur il a mis hyper du temps à s'allumer. Là pareil, il est la page d'accueil est ouverte, mais il rame. Donc j'attends. Voilà un petit peu pour le plan du jour. Bon, je vous retrouve, j'ai terminé les boîtes, il est déjà, je n'ai pas l'heure, 17h30. J'ai vraiment mis du temps à trouver ce que je voulais mettre dessus, et surtout sur la boîte terracotta. Mais là, du coup, pour cette boîte-là, j'ai rajouté seulement des petites fleurs en bois coloré. 3 en haut et 3 en bas, violette, rose et jaune. Et je trouve que ça a fini la boîte, il ne faut pas plus, parce que vraiment sinon ça risque de trop charger. Et du coup pour la boîte Evie, j'ai vraiment eu du mal à trouver. Je voulais mettre des petits cœurs à la base en bois, etc. Mais je trouvais que ça rendait pas très bien. Et du coup finalement j'ai fait deux rosettes ou rosaces, je ne sais jamais. Donc une ici avec le papier de l'intérieur qui reprend l'intérieur, et une ici avec le papier qui reprend l'extérieur. Dans tous les cas, si jamais vous voulez les voir d'un peu plus près, je vais vous les présenter sur la vidéo que je vais poster. Je vous avais expliqué un petit peu dans le vlog, mais je ne sais plus si c'est la vidéo qui va paraître après le vlog directement ou encore un petit peu après, ça dépend quand est-ce que je les offre. Enfin, quand est-ce que la personne vient les chercher. Et puis voilà, je suis trop contente. Donc là, je vais filmer un petit bout de vidéo pour la présentation. Et puis comme ça, je pourrais commencer pour la boîte, soit celle de Félicie avec des petits citrons, soit celle de Vianney avec l'ours et le papier trop beau. À voir. Sachant que la boîte est déjà montée, donc ça ira super vite. Je suis trop contente de l'avancée des événements. Franchement, trop contente. Et puis voilà. Sur ce, je vous laisse encore et puis je vous dis à tout à l'heure. Je
vous retrouve avec une lumière toute pourrie, il est 20 h, je vais arrêter pour aujourd'hui. J'ai bien avancé dans la boîte. Du coup, pour l'extérieur, ça ressemble à ça. L'intérieur, ça ressemble à ça. Et le papier ici est texturé. Ce sera le même que le couvercle, texturé avec tous les petits pois. Et je vais mettre deux énormes, j'allais dire saucissons, rien à voir. Deux énormes citrons et puis écrire le prénom, je pense, en bois. Voilà un petit peu pour les projets. Je vais enlever les petites pinces pour éviter que ça s'abîme. Et puis voilà pour aujourd'hui. Demain, il n'y aura pas de vlog parce que je suis pas là de la journée et je reprends le boulot demain après-midi. Et la semaine prochaine, je suis de nuit. Donc je vais filmer dans la semaine, mais je pense pas avoir le temps de filmer beaucoup. Et puis voilà. Donc je vous retrouve dans la semaine pour la suite des créations. Dans une nouvelle partie de la vidéo, juste pour vous clôturer ce vlog, on est jeudi 3 avril, donc en fait le vlog sera sur plusieurs semaines. Qu'est-ce que j'ai fait cette semaine? J'ai pas fait grand chose la semaine dernière parce que j'étais de nuit et honnêtement j'étais totalement décalée, donc j'ai pas eu le temps de faire grand chose. Mais aujourd'hui j'ai avancé un petit peu, je vais vous montrer, j'ai terminé la boîte Félicie, je vous la montre très rapidement et je vous la présenterai comme d'habitude, je vous l'ai déjà dit je pense dans ce vlog, dans la vidéo de présentation des boîtes de naissance. Et je suis en train de terminer la boîte de naissance pour un petit mignon. Pardon, je reprends. Donc la boîte qui est dans ces tons-là à l'extérieur et intérieur, et qui est avec cette couverture-là à l'extérieur que je trouve trop belle. Et je vais tout de suite vous montrer rapidement la boîte Félicie, qui ressemble à ça. Je la trouve trop belle. Si on voulait du peps, on est servi. Je la trouve trop belle. Mais je vous la présenterai en entier dans la vidéo de présentation. Et là, je suis actuellement en train de réaliser un porte-clés que je vous présenterai aussi également sur Instagram, je pense, pas en vidéo en particulier, mais sur Instagram en photo. Je trouve qu'il est trop mignon, c'est un trop beau petit texte et du coup j'ai trop hâte de le terminer. C'est une commande que j'avais depuis super longtemps, que j'ai repoussé et donc là j'ai pris enfin le temps de le faire. Donc je suis trop contente. Je vous laisse du coup, j'espère que ce vlog vous plaira, j'espère qu'il sera pas trop long parce que je pense que j'ai filmé depuis assez longtemps, donc il risque d'être assez long. En tout cas, pour toutes les personnes qui sont encore là maintenant, j'aimerais vous remercier pour l'accueil que vous avez fait à la dernière vidéo que j'ai faite. La première vidéo, la vidéo de reprise on va dire, sur mon bilan de l'année 2023 et mes projets pour l'année 2024, pardon. Franchement, je suis trop contente, merci à vous d'avoir été au rendez-vous. Et puis j'espère que que toutes mes vidéos vont continuer à vous plaire. Pardon, je galère à parler. Du coup je m'arrête là, je vous remercie encore une fois, je vous souhaite une bonne journée, une bonne semaine, peu importe quand vous regardez cette vidéo, mais surtout bon scrap!